Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma collection de livres, bien sûr. Je ne peux pas être celle que je suis aujourd'hui si je ne lisais pas. Et c'est très important de lire pour développer son niveau mental, pour se connaître, parce qu'il y a des livres en tout et pour tout. Donc voilà, donc continuez de regarder la vidéo parce qu'on va aller un peu plus en profondeur. Alors, pour commencer, je vais vous parler de mes deux livres préférés, The Magic of Thinking Big and also Think and Grow Rich. But The Magic of Thinking Big, celui-là, c'est mon préféré, quoi. Je suis en train de le relire, la magie de voir grand, de penser grand. C'est très important de toujours voir au-delà, d'apprendre à prévoir 5 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, je veux devenir quoi, je veux être quoi par rapport à mon environnement et surtout par rapport à l'environnement de travail, comment se comporter avec les collègues, comment ne pas tout prendre à cœur et savoir relativiser, c'est très important. Donc, The Magic of Thinking Big, c'est mon livre préféré. Et voilà, c'est un peu plus par rapport aux relations et par rapport à soi-même, la façon de penser, la façon d'évaluer les choses, la façon d'analyser les choses. Donc, c'est ce livre. Think and Grow Rich, c'est un peu plus aussi pour évoluer, pour faire évoluer son niveau mental, comment penser positivement, essayer de voir un peu plus loin, mais c'est comment se préparer pour une vie un peu plus fournie en termes de finances et de relations au travail, parce que mes deux chapitres préférés, c'est The Burning Desire, le désir brûlant de vouloir accomplir quelque chose. C'est un peu du genre, c'est la détermination de vouloir aller au bout de ce qu'on a commencé, au bout de ce qu'on aime faire, malgré ce que les gens disent, malgré ce que les gens pensent. Et aussi se trouver, se créer un environnement assez adéquat, c'est-à-dire avoir des amis qui vous encouragent. Moi, j'en ai énormément, donc moi, je n'ai même pas à me plaindre de mon environnement. C'est difficile que les gens toxiques aient accès à moi. Quand ils sont toxiques, ils sont un peu loin. On se dit bonjour, bonjour. Ça peut même être des membres de famille qui sont toxiques. Bonjour, bonjour, ça va quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, mais ça veut seulement dire que tu n'es pas, dans mon cercle d'amis qui me permet d'avancer. Allez, parce que nous tous aussi, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on a la même façon de voir les choses, la même façon de penser. Donc voilà. Sur le plan amical aussi, c'est ça. On n'a pas besoin d'être amis avec tout le monde. Bon, ça c'est ma façon de penser. Et au travail, tu ne peux pas choisir avec qui tu travailles parce que les gens viennent de partout. Mais grâce à The Mastermind, j'arrive à m'entourer des gens qui ont un niveau de pensée assez élevé, un niveau d'analyse assez élevé. Le reste des collègues, je dis mon bonjour, bonsoir, et puis c'est tout quoi. Chacun fait ses choses, chacun passe sa route. Donc, Think and Grow Rich, c'est très important, surtout pour l'entrepreneuriat, parce que voilà, moi je suis pour à 100% l'entrepreneuriat, donc j'ai besoin de développement personnel. Alors je vais continuer avec ces deux livres. Le premier c'est Rich Dad Poor Dad, Père riche, Père pauvre. Je pense que tout le monde l'a déjà lu. Je le lis plus par rapport à l'investissement parce que c'est important de comprendre le système d'investissement. C'est important de comprendre c'est quoi une asset, c'est quoi un asset ou bien le liability, ce qui te fait dépenser l'argent et ce qui te fait entrer de l'argent. C'est important de faire la différence. Donc en termes d'investissement, en termes de comprendre c'est quoi un asset, c'est quoi le liability, c'est savoir faire la différence entre ce qui te fait entrer de l'argent et ce qui te fait sortir de l'argent. Père riche, Père pauvre, c'est très important sur le plan financier. Et l'autre livre que j'adore aussi, c'est You Can Negotiate Anything. Parce que négociation va avec finance et monde de l'entrepreneuriat va avec le monde du travail. Tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas investir, tu ne peux pas créer une entreprise si tu ne sais pas négocier. C'est très important de savoir négocier, de savoir comment faire des compromis et à quel moment faire des compromis. Donc il est important de savoir négocier. Et bien sûr dans la vie amoureuse, dans la vie amicale, dans la vie familiale, il est aussi important de savoir négocier. Tu vois, donc ces deux livres
ils vont forcément ensemble. Donc voilà, si ça vous intéresse, You Can Negotiate Anything, ça en anglais. Je vais essayer de mettre les titres en français en barre d'infos et voilà des liens si vous pouvez trouver les livres sur Google ou bien les acheter sur Amazon. C'est mieux de les acheter parce que je pense que la connaissance ne doit pas être forcément donnée gratuitement. Il faut acheter, il faut soutenir ceux qui partagent leurs connaissances, c'est très important. Les deux autres prochains livres dont j'aimerais parler, c'est bien sûr TED Talk, The World's Top Minds TED Talk et bien sûr Psycho-Cybernetics. Psycho-Cybernetics est très personnellement pour moi c'est un peu difficile à lire. C'est il s'appelle comment, chirurgie esthétique, un chirurgien en esthétique qui a l'habitude de faire des interventions chirurgicales esthétiques sur ses patients, qui a écrit sur ses patients, autant pour moi, qui a écrit ce livre. Et c'est plus basé sur l'image personnelle de self-image, qui est très important. C'est-à-dire que tu peux changer le visage de quelqu'un, tu peux changer les formes de quelqu'un, mais la personne ne change pas mentalement comment elle se voit dans le miroir. Et il y a d'autres qui, au travers de ce changement, deviennent des personnes totalement différentes. Donc c'est un peu plus psychologique et comment analyser la psychologie des gens. Et TED Talk, bien sûr, c'est pour apprendre à parler. Bien sûr, ça ne va pas sans... Je pense que tous les livres que j'achète vont ensemble. Savoir parler, savoir s'exprimer va avec la psychologie, comprendre ce que l'audience ressent. Par exemple, si on m'invite à une conférence ou bien à un débat, je vais parler par rapport aux conditions de l'environnement où les personnes qui sont là pour ce débat ont été élevées. Voilà quoi. La psychologie ne va pas sans savoir parler, savoir s'exprimer, parce qu'il est important de comprendre, de contextualiser certaines choses pour que certaines personnes puissent comprendre la profondeur de certains sujets quand on débat. Donc voilà, c'est important. Je vais continuer avec Patton One Minute Message. C'est l'un des meilleurs généraux des États-Unis. Bon, il y en a qui le connaissent, il y a d'autres qui ne le connaissent pas. Il a écrit ce livre One Minute. C'est pas lui qui a écrit le livre, c'est ce monsieur Charles Provence qui a étudié tous les écrits du général et les a synthétisés dans ce petit livre, et c'est très intéressant. C'est toujours basé sur la détermination, comment aller au bout de ses choix et tout ça quoi. C'est un livre très intéressant et c'est petit, c'est facile à lire, c'est rapide à terminer. Et bien sûr le livre qui est très populaire, Norman Vincent Peale, qui a écrit The Power of Positive Thinking. Je n'ai pas terminé ce livre parce que j'ai trouvé qu'il était trop basé sur... c'est vrai, sur la religion. Il était trop basé sur la religion parce que c'est un chrétien, c'est un fils de pasteur qui a écrit. Ça ne me dérange pas, c'est juste que c'était trop basé sur la religion. Mais en même temps, il a utilisé la psychologie pour sortir un peu de son tournois mental, émotionnel. Et c'est très intéressant. Penser positivement, c'est très important de ne pas se laisser aller. Et pour finir, je vais parler d'abord de mon planeur de 2021, les objectifs que j'ai l'intention d'atteindre durant cette année, les objectifs que je n'ai pas atteints en 2020. Et voilà quoi, c'est important de planifier, c'est très important de planifier. Il ne faut pas avoir les papiers partout, il faut planifier, il faut écrire qu'est-ce que je veux faire. Aujourd'hui, je dois accomplir ceci, cela, et là, je dois partir, par exemple, au travail, je dois accomplir quoi, je dois finir quoi. Et pendant que je suis en train de travailler, est-ce qu'il est capable pour moi, ou bien est-ce que c'est possible pour moi d'écouter un livre audio? C'est la plupart du temps, c'est ce que je fais. Donc, il faut planifier, c'est très important de planifier, de voir à quel niveau tu es, où est-ce que tu vas. Si tu veux changer de direction, c'est très important. Tu écris ce que tu étais il y a 5 ans, tu relis, waouh, il y a 5 ans, j'avais l'objectif de faire ceci, et vraiment, c'est très important parce que j'aimerais vous raconter quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire que quand j'étais en début de master en 2013-2014, j'ai écrit dans mon carnet, dans mes objectifs, que je vais rencontrer Michelle Obama.
Je vous jure, j'ai écrit, j'aimerais rencontrer Michelle Obama. Et en 2019, quand je suis allée à Paris, il y avait Michelle Obama donnait sa conférence. Je ne l'ai pas rencontrée directement, mais le fait d'être dans la salle, d'aller à la conférence, je me suis dit, waouh, j'ai accompli un objectif vraiment sans savoir. J'ai juste mis, après j'ai travaillé, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à une des conférences de Michelle Obama, de la voir en vrai. Et voilà quoi, donc il est important de planifier, il est important d'avoir les objectifs parce que ça fait plaisir quand tu réalises un objectif et tu te dis waouh, j'avais prévu de faire ça. C'est vraiment, ça donne ça donne du courage, un peu plus de courage, ça donne encore un peu, ça te fortifie dans ta discipline de prévoir, de planifier et bien sûr ça te permet de voir la personne que tu étais il y a 5 ans et ça te permet aussi de voir la personne que tu veux devenir dans 5, 10, 15, 20 ans. Donc voilà, c'est important de planifier. Et bien sûr, j'ai mon carnet de gratitude. En fait, on peut l'acheter en ligne. Ça coûte rien du tout, c'est un carnet de gratitude. On te pose, ils écrivent des questions auxquelles tu dois répondre à l'intérieur. J'ai déjà commencé à répondre à certaines questions. Il y a d'autres questions que je n'ai pas encore répondu. Je vais répondre au fur et à mesure que j'avance par rapport aux objectifs de la tête. C'est le cahier de gratitude. Voilà, c'est un carnet de gratitude qui te permet d'être gratifiante et être reconnaissant et reconnaissante par rapport à tout ce qui se passe dans ta vie, que ce soit même des petites choses. C'est très important d'avoir cette perspective là, de ne pas toujours penser que non, je n'ai pas atteint tel objectif, je n'ai pas atteint tel objectif, je dois faire ceci, je dois faire cela, mais en même temps, waouh, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu dis ok, j'ai déjà accompli ça, même si je n'accomplis pas cet objectif, ça va quoi, j'ai déjà accompli beaucoup. Donc c'est ça, toujours garder en perspective, toujours garder son niveau mental très stable, ne pas trop se stresser, c'est très important. Je sais que c'est beaucoup, donc si ça vous intéresse, vous pouvez regarder en ligne et chercher ces carnets ou bien ces livres et puis voilà quoi. Donc ce sont les livres qui ont changé ma vie, qui continuent de changer ma vie, qui continuent de transformer ma vie, parce que je pense que le développement personnel, ce n'est pas en un seul jour, c'est chaque jour de notre vie jusqu'au dernier jour. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc n'oubliez pas que si vous avez apprécié, il faut liker, partager et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Au revoir les amis.